Il était une fois une mère si belle, si bonne, si douce, qui a mis au monde une petite enfant. Et puis, elle lui a transmis un don étrange, merveilleux, celui d'une parole magique. Le bébé grandit, elle babille, des billes, des bulles, des balles. Elle dit ses premiers mots bonbons, tout rond, sucré, fruité. Ses premières petites phrases s'envolent, des papillons doux, des tourterelles rieuses, des pétales au vent. Et puis, un jour, sa mère, trop bonne, trop belle, trop douce, meurt, comme meurent toutes les trop bonnes mères au début des contes. Puis avec elle, pour la petite Marie s'éteignent tous les mots lumière, les comptines tendresses, la musique, des phrases qui bercent. Et puis, transportée d'un ailleurs à l'autre, jamais ici, jamais chez elle, Marie subit les maux des autres, qui la heurtent, la frappent comme des pierres, l'écorchent, il la diminue, la râpe, la laisse comme battue à la fin de la journée. Pour se protéger, Marie se forge des mots barbelés, des mots armures, des mots coquilles, carapaces, des phrases, tonnes de briques derrière lesquelles elle s'emmure, elle s'isole. Et puis, elle se forme une armure et aiguise sa parole de plus en plus pointue pour se défendre, pour survivre. Elle grandit, devient femme, et de temps en temps, elle baisse la garde, le temps de laisser un gars l'étourdir un peu, le temps d'un silence satin, d'un soupir velours. Et puis un jour, son ventre s'arrondit. Elle a plus les mots-clés qui ouvrent les bras et le cœur, mais une seule phrase y suffit pour bâtir une forteresse, pour les isoler, elle et son enfant. Mais il pleure. Et Marie sait pas pourquoi, sait pas comment l'arrêter. Elle a oublié toutes les formules de sa mère, tous les refrains, les berceuses. Alors, elle ose pas lui parler. Elle a peur de le blesser avec ses paroles trop dures. Elle sait plus quoi faire et l'enfant pleure et ses larmes sont des perles qui s'accumulent de plus en plus sur le sol. Un jour, la mère qui en peut plus roule, trébuche, tombe. Il y a un mot poignard qui s'échappe de sa bouche et paf, qui s'enfonce dans le mur, juste au-dessus de la tête de son enfant. Marie prend le poignard et se tranche la langue. La forteresse s'écroule. Les barbelés disparaissent. Marie ramasse toutes les perles sur le sol et elle part sur la route avec son enfant. Et là, pour lui, elle réinvente un nouveau langage, fait de mains qui dansent, de yeux qui chantent. Et, à sa manière, elle lui transmet son don. Et quand le petit garçon ouvre et ferme les mains, il y a des papillons, des oiseaux qui s'échappent. Et quand il danse et qu'il court dans l'herbe, il y a des fleurs qui apparaissent sous ses pas. Il grandit, curieux, heureux. Et chaque soir, Marie berce son enfant qui grandit. Et puis, du fond de sa gorge, remonte un murmure, lait, miel, muscade.
quelque chose qui chatouille au fond de sa gorge. Puis un jour, Marie a vu le vent virer de bord. Et puis, le drap levé, l'enfant était là. Le drap secoué, il s'est relevé, l'enfant était plus là. Il courait, déjà loin, après une nuée de papillons qui suivait directement vers la falaise. Marie aurait voulu courir plus vite que le vent pour l'attraper ou allonger ses bras pour le rejoindre. Elle a, malgré elle, ouvert la bouche comme pour le prévenir et sa langue s'est déroulée dans un grand cri pigargue qui s'est envolé et a plongé vers l'enfant pour le cueillir et l'amener dans les bras de sa mère, qui avait retrouvé d'un seul coup sa langue et tous ses mots, les mots pour accueillir, rassurer, consoler, élever, s'élever. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il n'est point jour.